Bonsoir, bienvenue sur Téléafrica. Vous regardez votre émission Le Rendez-vous et vous faites bien. On est là pour 1h20 à passer avec vous afin de vous apporter l'information, le divertissement avec mes amis ici qui m'accompagnent, à savoir Claude Césaire Penangoy. On a également Géraldine Bissa Mengminko et à côté de moi, juste à ma gauche, Chelsea Ntuntum Maouta qui est très jolie ce soir avec les couleurs qu'elle porte. Et parce que j'ai pas envie de commencer avec elle, et moi j'aime commencer avec Claude Césaire. Bonsoir. Elise Candela, bonsoir. Comment tu vas, mon Je vais frère? très bien, frère. Madame et les enfants. C'est le début de la Il y a semaine. bien donc tout quelqu'un va qui bien, te on est posera en la forme. question pourquoi je te pose cette question. Non, tout va bien. Ce rassure-toi, n'est ça qu'une va. question, Mais ce n'est qu'une question. Il y a des réponses en simple également. n'est-ce pas? La madame va bien, les enfants vont bien. C'est Je profite de parfait. l'occasion pour saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis partout dans le Gabon. Notamment, on ne va pas oublier ceux de, évidemment, de Pana. Voilà. Ceux de Maranda, j'oublie pas Esther Ota depuis Dakar, j'oublie pas toute la famille du côté de Charbonnage aussi. Au château Angondi. Voilà. C'est parfait. Je te sens un peu différent aujourd'hui. Il y a généralement en costume, cravate, tout ça. Aujourd'hui, je te sens beaucoup plus décontracté. Mais C'est Octobre Rose. On accompagne les femmes dans cette cause, non? d'accord. Voilà. Parce C'est que, le moyen pour moi de exprimer mon soutien, mon engagement effectivement avec cette D'accord. cause-là. Géraldine, bonsoir. Bonsoir Elise Candela. Je sais que tu as des lèvres roses, mais surtout ta chemise que je remarque. Oui, bien sûr, mais je vais apporter une rectification sur le nom. C'est pas Mbeng, c'est Mban. Bon. Voilà, D'accord. Mban Minko, et c'est le nom de mon père. Voilà pourquoi je le porte encore. Tant que je ne suis pas mariée, je porte toujours le nom de mon père. Alors, Bon, je profite aussi mon pour dire pote. bonsoir. Tu as écouté, hein? Ah, donc il faut déjà le faire. Il faut activer les choses. Oui, je profite aussi pour dire bonsoir à tous nos téléspectateurs qui ne cessent de nous regarder, qui sont fidèles à notre émission Le Rendez-vous. Et un bonsoir spécial à monsieur Mban Minko Jostern. D'accord, Bamiko Jostern, bonsoir à vous, monsieur. Et bonsoir également à Chelsea Maouta. Tuntum. Bonsoir Elise Candela, bonsoir à toute la team, vous êtes tous beaux. Et bien c'est parfumés. trop mignon. Et bien parfumés parce que je peux, Voilà. depuis Malgré ici, la grippe. malgré la grippe. Alors, vous le Grippe ou constaterez coronavirus. ce soir, chers téléspectateurs. Je n'ai pas la grande forme, mais je suis là. Elle a la petite forme. Ouais, je suis là pour vous, chers téléspectateurs, pour vous donner des bonnes informations. D'accord, c'est parfait. Je crois, les amis, vous connaissez déjà un tout petit peu pourquoi est-ce que nous sommes habillés en rose. On accompagne les femmes au Gabon, mais dans le monde également, pour lutter contre les cancers féminins, le cancer du col de l'utérus, mais également le cancer du sein. Et il n'y a pas que les cancers, hein, quand vous avez un problème du sein, hein, c'est des maladies du sein, ce n'est pas forcément des cancers, donc n'ayez pas peur. En tout cas, Géraldine Jostern vous dira un peu plus tout à l'heure lorsqu'on sera arrivé à sa rubrique. Du reste, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran auquel vous pouvez participer à cette émission. Je vais le citer peut-être pour ceux qui peut-être ont des problèmes de vue, le 0 65 11 98 98 0 65 11 98 98. Vous tous qui nous recevez depuis l'étranger, nous sommes très heureux de vous savoir devant votre poste récepteur. Les amis, on démarre par quoi? Vous le savez, évidemment. Aujourd'hui, on commence par quelque chose de bien. Ça bouge sur l'honnête parce que ça a véritablement bougé sur l'honnête avec ce qui va arriver. Je vous laisse le temps de regarder la vidéo qui va suivre et ensuite on en discute avec vous également hein, de votre côté. Prêtez bien l'oreille. Ce que tu sais que tu peux faire quelque chose. Ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas le faire. Est-ce qu'on me suit? On me suit? Parce qu'une fois que quelqu'un est distrait, je le fais sortir automatiquement, je le chasse, quoi. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Ça dit que pendant que je suis en train de parler là, une fois que tu es en train de regarder à gauche, à droite là, je te chasse comme un chien. Et puis tu sors. Quel que soit ce que tu penses que tu peux être. Voilà. Ici, on est chez Dieu et l'homme de Dieu est là. Voilà. Donc tout le monde prend ses calmants, tu t'assois tout droit et puis tes oreilles de lapin là, tu tires ça pour écouter ce que je vais dire. Si je vois quelqu'un en train de s'amuser, te chasser comme un chien, tu vas sortir ici avec la honte. Et puis si tu t'amuses pour résister, il va te montrer que je suis homme de Dieu, que je ne suis pas pasteur.
Et tu as été mal élevé dans ta famille au point où quand tu es assis, même à l'école, tu as été tellement distrait que tu n'as rien connu dans la société. Tu viens et ça dans la main de Dieu ici, là, il va te mettre au pas. Tout le monde, tout droit, puis tranquille. Sinon, dehors. Avec moi, on ne joue pas avec Dieu, on respecte Dieu. Voilà. Tu ne le vois pas, tu ne crois pas, tu dégages. Nous, on croit à un Dieu qu'on ne voit pas et puis on le respecte sans le voir. Toi, tu ne fais pas partie de cette famille, de ce lot-là, tu dégages. Tu te fais voir ailleurs, c'est tout. Donc, tout le monde, tout droit, est bien concentré et puis tu écoutes. Et puis, si tu poses question, tu vas répondre. Tu ne réponds pas, il te chasse. Tu n'as rien à faire ici, tu n'es pas important en fait. Et voilà, c'est comme ça. Il y a des endroits où ils ont besoin des gens pour remplir leur église, même les trucs là. Tu peux partir là-bas. Ici, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Ici, on a besoin des gens intelligents qui savent pourquoi ils sont déplacés pour venir dans un lieu. OK? On n'a pas besoin d'un mouton ici. On a besoin des hommes réfléchis qui veulent savoir, qui veulent apprendre pour grandir, pour évoluer, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie. On te parle des choses qui peuvent construire ta vie, construire ton avenir, qui peuvent te bâtir. Donc, du coup, on n'a pas besoin de t'interpeller pour que tu puisses doubler de silence, d'écoute, pour pouvoir, n'est-ce pas, suivre. Quand tu es mal éduqué, il faut apprendre l'éducation en suivant d'autres personnes qui sont plus intelligentes que toi. Voilà, c'est comme ça. De retour sur le plateau, vous avez certainement regardé ce magnifique pasteur avec un discours grandiloquent, du reste à vous réveiller spirituellement, physiquement aussi. Je ne sais pas ce que Césaire en pense. Claude Césaire, tu es assis dans cette église-là, présentement, en écoutant ce discours-là. Comment tu réagis? Wow. Comment je réagis? Alors, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi qu'est-ce qui l'amène à parler ainsi. Déjà que le cadre aussi le cadre et le discours n'y sait pas forcément. Donc, je me demande bien ce qui a amené ce pasteur à pouvoir tenir ce vocabulaire-là, ce langage. Je sais pas. Ça doit être bon. Après, je peux imaginer. Ça peut être effectivement l'indiscipline, parce qu'on observait également au niveau des assemblées, lorsque le pasteur ou l'homme de Dieu, le prêtre, est en train de prêcher, en train de parler. Mais il y a trop de mouvements en fait dans la salle et du coup ça déconcerte. Et puisqu'on c'est quand même un lieu sacré, c'est quand même un lieu où on adore, on est censé se... Bon, je vais utiliser des termes un peu plus... On est censé se recueillir, j'ai envie de dire. Donc, mais voir des personnes mâcher un chewing-gum, voir des personnes sortir parce qu'on veut uriner, parce qu'on veut peut-être qu'on se prenne de l'eau, bon, je pense que c'est des choses qu'il faut prendre. Il faut prendre ces dispositions bien avant. Pourquoi on parle de préparation avant d'aller même au culte en fait. Il faut prendre il faut bien se préparer. Il faut prier pour que tu n'aies pas l'écoulement. Non, mais ça sont des cas exceptionnels. C'est-à-dire qu'il y a une manière également de se déplacer lorsqu'on a un besoin. C'est pas en espace d'une heure. Tu ne vas pas faire 5 tours, 10 tours en fait. Parce que Mais quand c'est comme ça, tu prends les dispositions, tu te mets effectivement à l'angle, tu te mets au coin de la porte. Parfois, pas un endroit non, où mais tu vas te généralement, quand vous arrivez, pour le peu de temps que j'ai eu à fréquenter les églises, quand vous arrivez dans une église, généralement, on a tendance à vous positionner à un endroit. Vous avez choisi un endroit où vous dites non, venez vous placer par ici. Oui, ça peut arriver. C'est le protocole, vous entrez dans le protocole. Ça peut arriver, mais je pose la question. Parce que c'est parce que, comme il a dit, peut-être avec des mots un peu maladroits, mais ce qu'il dit n'est pas méchant, c'est pas forcément mauvais en fait. Ça permet d'interpréter. Vous imaginez, on est dans une salle, dans cette salle-là, sur ces plateaux, et on reçoit le chef de l'État, le Premier ministre. Mais je vous assure qu'on va vous mettre au premier rang, mais pour te lever de là, quel que soit le besoin, tu vas essayer de te contenir. Si tu sais surtout que tu vas dans la présence où le chef d'État sera, le Premier ministre est là, peu importe ta place, on va te positionner. Alors pour toi, te lever de là pour aller faire un besoin, mais ça va être, tu vas attendre la fin. Tu vas te contenir, tu vas supporter. Et donc je pense, c'est parce qu'on a considéré tellement un Dieu assez lointain. Et donc du coup, quand on arrive même dans sa présence, on se dit, bon, on est à l'église, il n'y a personne qui te paye, on te paye, il n'y a pas de salaire là-bas, il n'y a aucune compte, quoi, pas te couper donc ton salaire, tu fais comme tu veux en fait. Mais un endroit où tu vas, dans ta pensée, tu penses que tu fais comme tu veux, comme tu entends, comme bon te semble, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de respect en fait. Je comprends bien ce que tu dis. Est-ce que ça justifie un tel langage? Le langage, je ne l'apprécie, je ne suis pas d'accord avec le langage. C'est pourquoi je dis, lui seul connaît en fait ce peuple-là. Il connaît ses membres et il sait pourquoi il a adopté ce discours-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même assez cru.
Mais même si on peut comprendre le fond de sa pensée, c'est qu'il a voulu dire et faire passer comme message. D'accord. Et j'ai envie de prendre l'avis de Chelsea. Tu as regardé la vidéo comme nous tous. D'ailleurs, tu t'es véritablement éclaté. Je ne sais pas si c'était pour dire, oui, voilà, il va un peu trop loin ou alors c'est comme ça qu'il devrait parler. Non, je me suis éclatée de rire parce que ça me rappelle une histoire aussi à l'église. Mais bon, mon pasteur n'utilisait pas ces expressions-là. Comme disait Césaire, il a peut-être parlé de façon maladroite pour faire passer un message. Et puis, ça se voit que le monsieur ou la dame a l'habitude de le faire parce que le pasteur, il est très énervé. Et on a des gens comme ça dans l'église. On arrive à l'église, on n'arrête pas son téléphone, on n'est pas concentré, on fait des va-et-vient. Ça déconcentre, que ce soit le pasteur qui prêche, les chantres, etc. Et quand tu vois là, c'était vraiment un moment où on devait être concentré parce qu'il est en train d'expliquer quelque chose. Que l'on soit à l'église ou dans une réunion, je ne sais pas, de famille, de travail, souvent à agir de cette façon-là, déconcentre ceux qui sont autour de vous. Et la personne qui prend la parole, regardez, vous êtes par exemple un orateur, vous allez voir, vous êtes concentré en train d'expliquer quelque chose, ou vous êtes, je ne sais pas moi, un professeur, on l'a vu aussi à l'école, hein, les profs, lorsqu'ils expliquent quelque chose, il y a un élève derrière qui est en train de faire le bruit. Tout de suite, on vous met dehors parce que vous déconcentrez non seulement la personne qui vous explique la chose, mais aussi vos amis qui sont autour de vous. D'accord, là, bon, c'est vrai que c'est à peu près le même contexte. Là, vous êtes un enseignant à l'école. Bon, après, là, vous êtes dans une église. C'est vrai que là, il parlait, on est dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je dis je veux te montrer que je ne suis pas un pasteur, je suis un homme de Dieu. Moi, j'ai envie de comprendre la nuance. Quelle est la différence entre un pasteur et un homme de Dieu? Parce que là, Camille a fait la différence. Hein. Et avant ça, je vais rapidement prendre le message du téléspectateur. Ensuite, Césaire, tu donneras ta réponse. Un pasteur au langage ordurier, il est indigne du service de Dieu. À la fois, il faut associer la tempérance, c'est une instruction de Dieu. Ce monsieur n'est pas encore prêt pour le sacerdoce. Bon, monsieur, donnez-nous votre nom, s'il vous plaît. Hein. D'accord, merci. Oui, Césaire. Oui, je vais déjà répondre d'abord par rapport à la question. Non, c'est-à-dire que parfois, vous savez, c'est une formule que l'on prête à Aristote, qui disait, qui veut que, c'est-à-dire que lorsqu'on est capable de faire des choses assez difficiles, mais facilement on peut faire ce qui est, voilà, aisément on peut faire ce qui est facile, je veux dire. C'est-à-dire que lorsqu'on est habitué à faire des choses aussi difficiles, mais vous comprenez que c'est facile de faire des choses faciles, mais répétez. Pour dire quoi en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce pasteur tient un langage ordurier, mais c'est-à-dire qu'il est capable de descendre jusqu'à ce niveau-là, mais sans pourtant résider à ce niveau. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est en connaissance effectivement de l'auditoire, de qui il a en face en fait. Est-ce que c'est quel type de membre, c'est quel type de personne en fait à qui il s'adressait? Certainement, on se rend compte, même l'expression de son visage, il est exaspéré en fait. C'est que ça c'était ma peur du. C'est comme un ras-le-bol qu'il exprime. Mais malheureusement, c'est avec des mots orduriers, comme disait le téléspectateur. Et s'il a la capacité de descendre à ce stade-là, mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément de cette nature. C'est parce qu'il a peut-être compris que pour faire passer un tel message à ce genre de personnes, il fallait descendre jusqu'au niveau, à ce stade-là, certainement. Moi, entendre des choses comme ça, je suis assis, j'entends des choses comme ça, on me parle comme ça, j'aurais déjà mis un balayage au pasteur. Non, donc ça veut dire que ton but était de venir à l'église et faire c'est parce que je dis, ouais, on passe la parole à Géraldine. Avant de passer la parole à Géraldine, je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à ce que Chelsea disait, et aussi souligner par rapport à ce que tu disais, c'est par rapport à la perception qu'on a de qui en fait on a en face. Quand on se lève le matin, puisqu'il s'agit d'une église, mais je ne vois pas comment quelqu'un va quitter de son domicile à 6h ou 7h, peu importe, 8h, laisser ton épouse, tes enfants, ta femme, peu importe, mais laisser ton domicile, ton lit, et aller au culte pour pouvoir avoir... Non, mais quand tu y vas, c'est parce que tu recherches quelque chose. Tu ne vas pas pour un homme, tu ne vas pas pour une personne, tu vas pour chercher Dieu. Donc, parce que tu es conscient que Dieu, il est tellement grand, mais quand tu arrives devant dans sa présence, mais c'est avec beaucoup de révérence, c'est avec beaucoup de respect. Donc, il y a une tenue, il y a un comportement, il y a une attitude. Mais justement, Césaire, non, et quand je parlais de balayage, je blaguais, hein, je ne peux pas donner un balayage à un non, moi, je parle des personnes, non seulement je ne suis pas violent, mais je suis respectueux des lois de mon pays et de l'univers. Donc, c'était aussi pour dire, c'est vrai, le pasteur a eu à avoir le langage qu'il a eu, d'accord, mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait, enfin, toute cette gesticulation dans l'église et puis la méconnaissance de ce pourquoi vous partez à l'église, est-ce que ce n'est pas souvent pour les bienfaits du pasteur et pas de Dieu? Parce que si c'est Dieu, vous savez que non, c'est le suprême.
vous allez bien vous comporter parce que vous savez que vous allez voir le pasteur qui va prier pour vous, qui va vous faire des miracles, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, ce n'est pas tant le divin, c'est tant tous les artifices liés au pasteur, enfin, que le pasteur pourrait... Et je t'assure que ça devient récurrent, ça devient tellement récurrent. En fait, faire le tour des églises le dimanche, mais c'est quand même exaspérant, effectivement, de voir des personnes, en fait, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu es venu, même quand tu vas dans ton travail, même dans un bureau, dans une conférence, tu as du mal, on a lancé la conférence, ça a commencé, mais tu as du mal à te lever, tu es respectueux de ces moments-là, en fait. Et même ton voisin de gauche, de droite, tu es respectueux parce que tu es levé à chaque fois fait de tout, tu es conscient que c'est quand même assez dérangeant, c'est déconcertant. Donc tu vas avoir une tenue, un comportement. A fortiori dans un endroit qui est censé être sacré où tu viens adorer un grand Dieu, pas un homme en fait. Donc à partir de ce moment-là, il y a ça, il va également de l'éducation. Certainement, on verra tout à l'heure avec... D'accord. On va rapidement prendre ces messages. Bonsoir, je vous salue, tous sur le plateau. Par rapport à la vidéo, je pense que ce pasteur a tout à fait raison, parce que lorsqu'on vient à l'église, c'est pour un but précis, c'est signé Lucia Rose. Lucia Rose, merci d'être avec nous ce soir. On va prendre un autre message. Monsieur, madame, malheureusement, on ne peut pas prendre vos appels, désolé. Et puis, il y a Paul-Pierre Yembi de Yetu qui est avec nous ce soir également. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, ils sont en train de pervertir la religion. Ils affichent des comportements désolants et c'est véritablement embêtant. Et c'est valable pour ceux qui se font appeler hommes de Dieu. Bon, et puis, moi, je n'ai pas répondu à cette question. La différence entre pasteur et homme de Dieu. Non, mais l'homme de Dieu, c'est un serviteur. L'homme de Dieu, c'est... voilà, le pasteur, c'est un titre, c'est comme un grade. Tu as été consacré pour ça, tu as une tâche bien précise, c'est de faire, c'est de prendre soin. Oui. Maintenant, un pasteur, c'est un homme de Dieu, un évangéliste, c'est un homme de Dieu. Non, parce qu'il dit, je vais te démontrer que je ne suis pas un pasteur, je suis un homme de Dieu. En fait, homme de Dieu, c'est quelque chose que moi je ne sais pas. J'ai besoin qu'on m'explique. Non, mais homme de Dieu, quand on entend par homme de Dieu, on veut dire quelqu'un qui a été appelé par Dieu, quelqu'un qui a été oint par Dieu. Ben, pasteur, c'est un titre. C'est comme quelqu'un peut aller dans une école de théologie et faire les études et sortir pasteur, mais lui, il démontre la différence. Lui, il a été appelé par Dieu. Vos explications, ça ne me convainc pas. Vraiment, ça ne me convainc pas. Moi, c'est ce que je pense que la différence, c'est ça. Maintenant, lui, peut-être qu'il a sa différence à lui. Il y a combien de ministères dans l'Église? Reconnu, il y en a 5. Il y en a 5. Oui. Et y compris homme de Dieu. Non. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, homme de Dieu, parmi les 5. Un pasteur est un homme de Dieu, un évangéliste est un homme de Dieu, comme il le disait. C'est ça. Enfin, c'est ce que j'avais compris. Homme de Dieu, c'est quoi homme de Dieu? Bon, lui, il veut dire que lui, il est un appelé de Dieu, il n'a pas de titre. Lui, c'est un appelé de Dieu, c'est tout. Il est dans le service de Dieu, il n'a pas de titre. Mais les autres sont des hommes de Dieu également. Je ne comprends pas ça. Bon, passons. Mais lui-même sait dans quel contexte il a eu à sortir cette phrase-là. Il faudra lui interroger, il faudra lui dire... Voilà pourquoi je suis d'accord avec Césaire lorsqu'il parlait du contexte, de pourquoi il se met à parler comme ça, qu'est-ce qui s'est passé bien avant. Pourquoi ça, on a compris. Moi, je parlais de la nuance entre homme de Dieu et pasteur. Mais l'expression fiée peut-être par rapport à la situation, par rapport à ce qui s'est passé bien avant. Parce que même quand on regarde même dans la Bible, Jésus a traité des gens de race de vipères, de Belzébul, c'est-à-dire que oui, il a eu à traiter certaines... ça, c'est Jésus lui-même. Oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est pour dire que ça dépend. Lui-même, il connaît les personnes à qui il en face. Mais après, là où ce que je déplore, c'est que le département, sinon le chargé de la communication de cette église-là, bon, c'était des séquences qui ne devaient pas diffuser. Il devait dû couper ça et ne pas mettre ça sur des réseaux. Ça, c'est la sagesse. Ça choque, oui, bien sûr. D'accord. C'est bon, c'était... Parce qu'il y a des choses... C'est pas tout qu'on met sur le net, effectivement, même lorsqu'on est en direct. Ben oui, c'est pas tout qu'on met sur le net, parce que ça va aussi de la renommée de leur assemblée. C'est vrai que le message qu'il est en train de faire passer est bon, mais les mots ne s'y est pas. Donc, il ne fallait pas qu'il puisse diffuser cette vidéo. D'accord. MKB Obama, depuis le PK8, nous dit « Bonsoir à vous, la Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, il est fait de chair... elle a pris, la chair a pris donc l'au-dessus. C'est Obama depuis le PK8. Mais bien sûr, c'est normal de se mettre en colère. Même Jésus s'est mis en colère. Donc c'est normal, c'est humain. Ça, c'est justifié. Bien sûr. C'est bon. Oui, ça c'est justifié. Franchement, à un moment, lorsque vous dites à une personne de ne pas faire la chose peut-être 1000 fois,
à un moment, vous vous mettez en colère, vous sortez du n'importe Bien sûr, quoi. s'il est arrivé à ce niveau, ça veut dire qui que disait c'était pas tout la à première l'heure, fois. c'est un homme de Dieu, il doit se contenir, il doit faire ceci, il doit faire cela. Je suis bien d'accord avec lui. Mais après, il y a à un moment, tout le monde, que tu sois un homme de Dieu ou pas, tu exprimes ton ras-de-bol. D'accord. Monsieur Arnaud, depuis Lambaréné, a dit bonsoir à la famille. Ce pasteur lui-même manque d'éducation. Voilà. Bon, en tout cas, chacun a son avis sur la question. Voilà, c'est terminé pour ce petit sujet qui était dans la rubrique Ça bouge sur le net. Ça a vraiment bougé sur le net. Quand on a vu ça, on a été un tout petit peu scandalisé. Maintenant, avec les explications de Césaire, de Géraldine et de Chelsea, chacun se fait son opinion à la maison, mais également avec les contributions de nos téléspectateurs. Allez, on passe à autre chose. Cette fois, c'est l'actu du jour avec Claude Césaire, juste après ceci. L'actu du jour avec Claude Césaire. Penangoy, désolé, je l'ai dit, hein, ce nom je l'ai sorti. Monsieur Penangoy. Ben, d'accord, Claude Césaire. Voilà, tu peux me dire, dis-moi comment on dit monsieur Anzebi. Monsieur Anzebi. On est dans un cadre. Dis-moi comment on dit monsieur Anzebi. On se retrouve à Maranda, je vais te dire comment on dit monsieur Anzebi. Dis-moi comment on dit monsieur Anzebi, je vais t'appeler monsieur Penangoy. Est-ce qu'on a pu aller? Non, dis-moi sur le nom qu'on m'appelle. Non, dis-moi d'abord. On va y aller. Demande-moi la signification de mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te réponds. On a du temps. Non, moi j'aime bien la signification du nom de Chelsea. Maouta. Ah ouais? Elle est chargée de nos finances. De payer, de tout payer. Maouta, c'est quoi la définition de Maouta? Alors Maouta, c'est pour dire j'ai payé mes dettes, en fait. Je paye, voilà. Je m'acquitte toujours. Je vous assure que vraiment ça quitte ça tout le temps. Et d'ailleurs, même après l'émission tout à l'heure. Alors Claude Césaire, on parle de quoi aujourd'hui dans l'actu du jour? On parle de ces jeunes qui osent, ces jeunes qui ont pris le pouvoir. Voilà, on parle de ces jeunes qui ont pris le pouvoir. Pas présidentiel, j'espère. Comment? Pas présidentiel, j'espère. Non, pas présidentiel. On parle de pouvoir dans la société. D'accord, d'accord. Voilà. Non, j'ai pas peur, je dis pas présidentiel. Alors, on parle de ces jeunes. Il y a vous allez voir, les images vont défiler. Hein. On observe déjà un moment dans notre société, depuis déjà les années... Depuis 2000, il y a eu une génération, notamment avec, que ce soit dans le showbiz, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'économie, également dans le sport. Il y a des personnalités qui ont émergé, mais après, on s'est rendu compte que... au fil des années, ces personnes-là, effectivement, essaient de passer le flambeau. En fait, on est comme dans un cycle. 10 ans, donc je vais aller sur la période de 2010 à 2020. Il y a eu des jeunes qui se sont lancés dans tout ce qui est activité au niveau du pays, dans la société, que ce soit dans la sphère politique, que ce soit dans la sphère juridique, dans le droit, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans le showbiz. Alors, des visages se dégagent. Ils sont nombreux, la liste n'est pas exhaustive, elles sont nombreuses. On a l'écran là comme ça, Elsa Richel Boukando. Alors elle est engagée, c'est la présidente du PLC. Donc elle fait la fierté, elle est engagée politiquement. Et on parle de ces jeunes-là qui ont pris le pouvoir parce qu'on se rend compte que lorsqu'on observe la scène politique, la classe politique nationale, on sent qu'il y a un problème de renouvellement. Et avec ces jeunes-là, on se rend compte qu'il y a comme une transition entre l'ancienne génération et la nouvelle, qui s'installe progressivement, qui prend le pouvoir. Ici, on a M. Ange Nzigou, qui est au barreau du Gabon, donc il a défendu plusieurs causes également. Ange Kevin. Oui, Ange Kevin Nzigou, voilà. C'est un des meilleurs avocats qu'on a dans ce pays-là. Il est très jeune, il est aussi engagé politiquement, oui. Après Moubembe. Moubembe, c'est justement voilà, la transition dont je parlais. Il y a une transition effectivement qui est en train de se faire. Voilà, on connaît tous, on l'a reçu sur le plateau. Hercule Nzé soit là. Alors lui, c'est beaucoup plus dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et on sent qu'il fait beaucoup dans le social également et dans l'économie. Il a plusieurs entreprises à son actif. Et donc ce sont des jeunes qui tiennent le pays. Ici, on a Uriel Abaga en ce qui concerne tout ce qui est communication, tout ce qui est influence au niveau du pays. Il n'est plus à présenter. On l'a d'ailleurs aussi sur ce plateau également. C'est des gens qui font du bon boulot. Il est peut-être à présenter pour l'international aussi. Je crois qu'il est assez connu déjà. Il est plus à présenter au niveau du pays, par exemple, mais voilà. pour l'international. Tout à fait. Et là, effectivement, c'est Alain Harper. Alors, vous connaissez, il y a un bar entre nos bars. Alors, ce sont des personnes qui ont pris le pouvoir en ce qui concerne le showbiz depuis un moment. On ne passe plus, c'est-à-dire qu'ils ont actuellement sur la scène, sur Libreville, et il faut le dire, la plus grosse scène en fait. C'est vrai que le lieu certainement n'est pas comme le gymnase, n'est pas comme le gymnase au Marbongo ou alors le stade de l'Amitié, mais c'est le lieu actuellement dans Libreville le plus attractif en fait. Et donc ces jeunes-là, on se rend compte qu'ils ont pris véritablement le pouvoir
Et je pouvais citer beaucoup d'autres, hein, au niveau même quand je parlais du côté politique, par exemple, il y a monsieur, par exemple, qu'on voit autour même du président de la République, il y a des jeunes qui sont là, notamment son chargé de la communication. Et il y a le monsieur de Port-Gentil également, qu'on appelle le fils du maire. Vous le connaissez? Oh, vous savez, dans ce pays qui est le nôtre, parfois il vaut mieux éviter de citer des noms. On ne cite pas le nom des contemporains. Donc voilà, c'est pour dire simplement que dans ce pays, on observe depuis un moment qu'il y a comme une sorte de transition qui est en train d'être faite. Et ça, j'ai voulu véritablement qu'on s'arrête un instant et qu'on essaie de regarder à ces différents potentiels-là dans le domaine. Et ils sont nombreux dans le domaine politique, ils sont nombreux dans le domaine économique. On n'a pas pu les énumérer tous, mais ils sont là, ils se battent, ils font un travail acharné. Ils n'ont pas on sait comment ça se passe dans nos pays. Parfois, tout le monde n'a pas cette cuillère en or là, mais il y en a qui se battent, notamment ces personnes-là qui on a pu montrer, qui se sont battus, qui ont cru. Ils ne sont pas à l'international, ils sont dans ce pays, ils sont à Libreville, et ils se battent, ils essayent de mettre en œuvre des programmes, ils essayent de mettre en œuvre des activités. D'ici au octobre, par exemple, il y a des assises de la jeunesse qui vont avoir lieu, c'est le 29. Alors c'est toute la jeunesse gabonaise en fait, qui est conviée à ces assises-là. Et c'est pour montrer simplement l'importance, la prise de conscience maintenant des jeunes actuellement là. Donc je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, moi. Par rapport à cette transition qu'on est en train d'observer, que ce soit sur le domaine politique, que ce soit sur le domaine économique, et même dans le showbiz, vous allez voir, il y a des animateurs, par exemple, qu'on pouvait citer également. Il y a eu il y a eu les arcades, après il y a eu le Régis, il y a eu les Early, mais on se rend compte qu'il y a une nouvelle vague également qui est en train de prendre le pouvoir, qui est en train de monter, qui est en train de s'affirmer surtout. D'accord, et quand les jeunes s'affirment comme ça, il faut les accompagner. D'accord? Vous avez de l'argent, vous. Il faut les accompagner. Mais là, il faut s'adresser effectivement aux autorités, aux personnes compétentes. Tu n'es pas une autorité, toi non plus. Je suis un acteur. Je suis un acteur, effectivement, dans ce puzzle-là. Et en parlant de cela, je suis en train de faire ma part, en fait. Voilà. D'accord. J'apporte ma pierre à l'édifice, justement, en interpellant déjà qui de droit. D'accord. Qui de droit? Qui de droit? Mettez l'argent sur nous. On a du potentiel, d'accord? Et on va développer le pays tous ensemble. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. D'accord? Mettez les moyens entre nos mains et on va développer le pays ensemble. Vous, c'est la sagesse. Tu fais bien de le souligner, Césaire. C'est bien l'initiative que tu as eue de parler de ces jeunes-là parce que parfois, nous qui regardons la télé à la maison et autres, on n'est pas au courant de ces jeunes-là qui se sont lancés dans les activités. C'est dommage. J'aurais bien aimé avoir aussi la photo de Madame Linda Bongo qui fait beaucoup dans le social aussi. Voilà, c'est pour montrer aussi... En fait, elle est magistrate, Linda Bongo. Oui. Voilà, et elle fait beaucoup dans le social, elle défend la femme, elle défend les enfants. Et franchement, c'est bien pour le clin d'œil. Et pour la particularité, le trait commun de toutes ces personnes qu'on a pu montrer, c'est qu'elles sont parties de rien en fait. Elles se sont battues, elles sont montées petit à petit jusqu'à atteindre le niveau où elles sont là, à la renommée qu'elles ont aujourd'hui et tout ce qu'elles peuvent posséder comme bien, comme matériel également en fait. Elles sont battues d'elles-mêmes, elles sont pas, voilà, elles sont pas, c'est pas tombé ex nihilo comme ça. C'est des personnes. L'histoire est là, on les connaît, on a tous vu, on a grandi ensemble, on a vu un peu comment les gens, ces personnes-là ont évolué. Bon, même si après il y aura des choses qu'on entendra de ces personnes. Bon, ça c'est certaines considérations déjà. Je ne vais pas rentrer dans ça en fait. À un moment donné, on a tous été ces personnes-là qui ont tendu la main. Maintenant, c'est de notre responsabilité, soit de la saisir ou de ne pas la saisir. Voilà. Donc, c'est simplement ça. Mais je pense que... Parler, les autres avancent. Comment? Qu'ils parlent, les autres, ils avancent. Voilà, simplement. D'accord. Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est cela. C'est-à-dire qu'il faut inviter les jeunes, parce qu'on observe à côté, il y a une autre classe également, il y a une autre jeunesse, mais qui n'a, à la vérité, pas qu'elle ne veut rien faire, mais qui rentre parfois dans des pratiques qui ne sont pas bonnes, qui sont obscures, qui rentrent, certainement on va aborder cela également tout à l'heure dans les de nos... Mais les bonnes choses se font dans l'obscurité, hein, Césaire, je peux te le garantir. Non, mais on n'a pas besoin de cette... On n'a pas besoin les bonnes choses se font dans l'obscurité, je peux te le garantir. Après, chacun est libre de choisir. Son obscurité. Voilà. Alors, ah bon, tu penses que les bonnes choses se font? Ça dépend de ce que tu mets à l'intérieur. Mais les bonnes décisions se prennent la nuit, Césaire. Mais quand je parle, justement, dans ce sens, je comprends, j'entends. Donc dans mon je suis sens, tu ne d'accord. comprends pas. Mais il faut m'expliquer ça. Il faut m'expliquer un peu ton sens. Mais mon sens, il est là, il est grandes décisions la nuit. Alors moi, je vais t'expliquer lorsque j'ai dit qu'il y a une partie de l'agence qui a décidé en fait de ne pas se... C'est-à-dire qu'on peut prendre les grandes décisions dans la nuit. Bon, ça dépend. Maintenant, si on va... voilà. Mais moi, je suis en train de dénoncer en fait les actes de banditisme, les actes de... voilà, qui n'honorent pas la personne déjà elle-même et qui n'honorent pas également les parents, qui n'honorent pas le pays.
Donc ce sont ces actes-là que moi je suis en train de dénoncer, qu'on n'est pas obligé d'y aller dans ce sens-là, mais en suivant des voies. Et la plupart des jeunes qu'on a pu faire mention ce soir, mais de temps en temps, l'obscurité est bien. Ah ouais, il faut parfois passer par des actes de banditisme, faire non, des choses... Non, toi, tu parles du banditisme. Tu ne comprends pas, mon Dieu. Avançons. J'entends bien ce que tu dis. C'est bon, ça, c'est bon, ce sera tout. Voilà ce qu'il fallait retenir pour l'actu du jour. Il y a tellement à dire là-dessus. Et des jeunes osent, des jeunes ont pris le pouvoir dans ce pays. Et c'est surtout capital par rapport à... Et les jeunes vont jouer un rôle encore, et bien plus d'ailleurs, important et sinon crucial dans l'élection du président de la République l'année prochaine. D'accord. Bonsoir à toute l'équipe de l'émission Le Rendez-vous. Géraldine, ça me fait plaisir de te revoir dans l'équipe. C'est vraiment une émission formidable. C'est de la part de Paul Kevin Mbang qui nous regarde actuellement. Et merci, on te remercie. Hein. Géraldine merci est là, à Paul Kevin. toute heureuse. Elle est en train de rougir parce qu'elle a entendu me voir lire ce message. D'accord. Voilà, c'est terminé pour la rubrique L'actu du jour. C'est ce que César avait à vous présenter aujourd'hui. Rassurez-vous, le débat du jour portera sur la question des violences en milieu scolaire. Et on a quand même tenu, parce que c'est vrai, on parle des violences en milieu scolaire, les enfants qui se font violence entre eux, mais surtout aussi les enseignants qui de temps en temps peut-être se sont effrayés de voir qu'ils ont dans les salles des classes des bandits. Ils ont le tout net, des bandits. Vous êtes en train de faire votre leçon, dispenser votre cours, et vous avez peur de parler à un élève, d'accord? Si vous dites non, vous, tenez-vous bien, il est capable de venir vous donner une correction de taille dont vous en souviendrez toute votre vie. Peut-être vous allez même vouloir arrêter la profession, le sacerdoce. Est-ce qu'il y a eu un cas dans ces gens déjà signalé les 10 dernières années? Notre invité viendra nous le dire. Hein. Elle a certainement des réponses parce que nous, on n'est pas enseignants, on ne vit pas ça au quotidien. Nous, on vit les enfants à la maison. D'accord. Ça marche. Voilà, ce sera pour tout à l'heure, les amis. Donc, restez bien en place. On aura Bénédicta Tembe, qui, elle est enseignante, professeure de français au lycée Georges Mabignat. Allez, on poursuit avec autre chose. Et cette fois, on parle d'Octobre Rose avec Géraldine Mbang. Avec Géraldine Jostern Mbang, on va essayer d'évoquer la question. Non, c'est Géraldine Jostern Bissa. Mbang. Mbang, allez, allons. Alors, mes très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vous parlerai de la journée Octobre Rose. Bon, c'est devenu comme un rituel. Hein. Vous remarquez que nous sommes habillés, nous sommes vêtus de rose. Et c'est à l'occasion Octobre Rose. Alors, rappelons d'abord que c'est quoi Octobre Rose, pour ceux qui ne le savent pas. Octobre Rose, c'est un mois consacré à la sensibilisation sur les différents cancers féminins, particulièrement le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, car ce sont les cancers les plus fréquents chez la femme. Alors, si la couleur rose est féminine et traduit une bonne santé, ce n'est malheureusement pas le cas pour le cancer du sein et du col de l'utérus, parce que ce sont des maladies très graves et déstabilisantes pour la femme. Alors, c'est pourquoi le ruban rose recherche la bonne santé de la femme en incitant le plus grand public au dépistage. C'est un fort symbole de combat. Alors, Octobre Rose, c'est aussi, rappelons-le, soutenir les femmes qui sont touchées par ces différents cancers. Nous remarquons qu'Octobre Rose, comme je le disais, est devenu un rituel. Tout le monde, tous les pays célèbrent ce mois consacré au cancer féminin. Alors, nous parlerons de l'origine. Alors, Octobre Rose, sachons-le, existe depuis 1994 en France. Donc, c'est une campagne annuelle menée pour l'association Ruban Rose qui permet de sensibiliser le grand public à aller se faire dépister pour que les femmes puissent connaître leur statut en ce qui concerne les différents cancers. Et cette initiative a été donc introduite au Gabon par la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, à travers le programme Agir contre le cancer. Alors, pour savoir si on est atteint du cancer du col de l'utérus ou encore du cancer du sein, il suffit d'aller se faire dépister. Alors, il y a des différents endroits où vous pouvez vous faire dépister. Il y a les PMI, les CHU, donc les centres hospitaliers universitaires, et aussi les centres régionaux. Alors, nous incitons vraiment, nous invitons les femmes à aller se faire dépister, nous aussi, puisque nous sommes des femmes. Je nous invite à aller nous faire dépister pour connaître notre statut, parce que quand le statut est découvert un peu en retard, parfois il est trop tard. Alors, plus tôt il est fait et plus tôt vous serez prise en charge si s'avérait que vous êtes
testée positive. Alors l'association, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille et aussi l'association Azafat que nous avons déjà reçu à l'émission Le Rendez-vous se battent vraiment contre ces maladies qui font des ravages pour les femmes. Nous avons vu plusieurs familles ont perdu des parents, des mamans, des sœurs, des tantes à cause de ces différents cancers. Donc ce ne sont plus des sujets tabous, il n'est plus tabou. Donc encourageons aussi, je veux aussi inviter les hommes à encourager aussi leurs compagnes, leurs sœurs, leurs tantes à aller se faire dépister parce que plus tôt vous découvrez votre statut et plus tôt vous pouvez être guéri parce que notons aussi que c'est une maladie qui peut être guérie si elle est détectée le plus vite, le plus tôt possible. Alors je le répète encore, s'il vous plaît, les femmes, s'il nous plaît, allons nous faire dépister pour que nous puissions connaître notre statut afin qu'on puisse nous prendre en charge. Donc, c'était aujourd'hui je peux appeler ça comme ça, un coup de cœur parce que j'invite les femmes à aller faire ce qu'il faut. Et n'oubliez pas, c'est Octobre Rose, donc c'est le mois des cancers féminins. Aussi les hommes, soutenez les femmes dans cette période. S'il vous plaît, ceux qui vont être testés positifs, rapprochez-vous des centres hospitaliers pour être pris en charge. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas une punition d'être malade. On ne cherche pas la maladie. Malheureusement, si vous êtes atteint de cette maladie, le cancer du sein ou encore le cancer du col de l'utérus, allez vous faire prendre en charge pour que vous puissiez trouver la guérison. Alors, merci encore et je sais que les femmes iront se faire dépister. Moi, d'ailleurs, je vais montrer le bon exemple en allant me faire dépister. C'est la question que j'allais vous poser, hein, parce que moi, c'est pas dire que je vais le faire et puis c'est pas le cas, parce que moi-même, je serai là, présent lorsque vous irez et je prendrai des vidéos qu'on va diffuser ici. Non, montrer que vous êtes à l'hôpital, que vous allez passer voilà, votre dépistage, pas comment on sera en train de vous dépister. Non, il ne faut pas venir dire les choses à la télévision que vous n'allez pas faire. Et Novembre Bleu aussi, on va y aller, on va voir. Nous sommes en octobre. Nous sommes en octobre. Non, mais pour l'instant, on est en octobre. Et puis moi, je n'ai pas encore l'âge. Nous ne sommes que le 3 octobre. Bien sûr. Ah bon, tu n'as pas l'âge pour Novembre Bleu? Je n'ai pas encore l'âge d'aller faire ça. Je crois que ça partir de 45 ans en montant, c'est pas... Je suis encore loin de là-bas, moi. Ah, d'accord. Voilà. Et puis, parlant de ça, moi, je suis bien renseigné sur la question des maladies de la prostate, hein, cancer de la prostate, des maladies de la prostate, tout le reste. Je sais ce qu'il faut faire pour ne pas en arriver là. Il faut avoir au moins 21 éjaculations par mois pour éviter d'avoir le cancer de la prostate. Oui, il faut éjaculer 21 fois par mois. Vous devez avoir des rapports sexuels d'une intensité soutenable. Et il faut beaucoup marcher, ne pas être sédentarisé, donc rester tout le temps sur place parce que ça provoque tout cela. Manger aussi des fruits et des légumes, et surtout manger la tomate. beaucoup de légumes. Donc, moi, Elise Candela, moi, je marche beaucoup. Nous sommes sur le cancer du sein. Voilà, Elise Candela, c'est quelqu'un qui a... Voilà. Il ne faut pas faire diversion. Voilà. Non, donc, c'est pour dire que, oui, quand je serai arrivé à ce moment-là, arrive patiemment, petit à petit. Bien sûr, là, pour l'instant, nous nous concentrons d'abord sur les femmes, donc Octobre Rose. Oui. Voilà. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il faut vraiment demander aux jeunes filles, d'aller se faire dépister. Aux femmes en général. D'aller se faire dépister pour connaître son parce qu'il ne faut statut. pas négliger les enfants. Hein. À partir de 12 ans, l'enfant doit commencer déjà à aller voir son gynécologue. Non, pour le cancer, je pense que 12 ans, c'est pas... Oui, mais à 12 ans, quand même, aller consulter, amener l'enfant consulter le gynécologue, à partir de l'âge de 12 ans. Voilà. Oui, voilà. Je suis d'accord avec voilà. Donc, ce sera tout. Alors, juste inciter encore les femmes à aller se faire dépister pour connaître son statut afin d'être prises en charge plus tôt. Parce que plus tôt vous êtes prise en charge et plus vous avez de chances de trouver la guérison. Et Géraldine, revenir vraiment sur le fait que j'ai l'impression que tout le monde attend octobre pour aller se faire dépister, alors que pas du tout. C'est-à-dire que tout au long de l'année, vous avez la possibilité d'aller vous faire dépister dans n'importe quelle structure hospitalière. La première dame, comme tu le disais, a donné cette autorisation. Donc, que vous soyez en province ou à Libreville, vous avez la possibilité de le faire, pas seulement en octobre, parce que c'est le mois consacré à la lutte contre le cancer. Non, c'est tous les jours, c'est durant toute l'année, vous y allez, voilà. Il y en a qui, lorsque octobre arrive, ne peuvent plus aller se faire dépister. Si vous vous êtes fait dépister en juillet, pourquoi vous faire dépister en octobre? Donc,
pour dire à tout le monde que se faire dépister, c'est tout au long de l'année. Lorsque vous avez la possibilité d'aller, que ce soit en janvier, février, mars, peu importe, allez-y tout simplement vous faire dépister. N'attendez pas octobre pour vous faire dépister. Voilà, parce Bon, que c'est peut-être que très ça donne plus de important courage connaître son lorsqu'on est en statut. octobre avec les autres à Ben côté, oui, je ça. me dis que ça donne plus de courage lorsqu'on est en octobre à cause de l'engouement féminin. Donc ça, en fait, les autres peuvent se sentir en confiance d'aller se faire dépister accompagner. Mais votre santé ne va pas de Oui, ça- l'engouement, oui, ça dépend quoi pas que des ce autres, soit. mais quand Ça même, dépend pas ça des donne un peu de autres. courage. Hein, ça donne Ben un oui, peu de ça donne courage. une Ça sorte donne de du courage. courage. Particulièrement, je ne les fais pas en octobre. Généralement, je le fais, moi, je vous le dis, pas en octobre. Hein. Pas du tout. Mais c'est pour... En fait, ce que je veux faire comprendre à certaines personnes, octobre, c'est le mois choisi pour faire, on va dire, la publicité, pour attirer les regards des femmes, pour sensibiliser, pour dire à tout le monde. Mais tout au long de l'année, vous avez la possibilité de le faire. D'aller le faire, C'est oui. juste un message que je veux faire passer. Parce que j'ai comme l'impression, parce que je vois ça lorsqu'on fait Octobre Rose, c'est là où on a des séances de fitness, on a ceci, on a cela. Ok, d'accord. Mais tout au long de l'année, on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Vous allez partout. Dans tous les centres hospitaliers, vous pouvez faire votre Et il faut dire que c'est dépistage. gratuit. Hein, pour le Et moment. c'est Bien gratuit. sûr, c'est gratuit. C'est gratuit. D'accord, c'est parfait. Je prends rapidement ce message avant de passer à autre chose. Bonsoir à vous sur le plateau du rendez-vous. Soyez bénis voilà, soyez bénis mes fils, donc Césaire, Élie, c'est maman Soso depuis Ali Bandeng, toujours câblé sur votre émission. Oui, maman J'adore, Soso. voilà. Aussi à ma fille Géraldine et à ma mère Chelsea. Le message est passé. Bonsoir, maman Soso. Voilà. Moi, c'est ça. D'accord, donc on y va cette fois avec autre chose parce qu'il y a des belles choses avec Chelsea. L'activité chez Chelsea, elle est dense. On parle donc de l'agenda et culture juste après ceci. Agenda et culture avec Chelsea Mautan Tuntum. Allez, on doit savoir quoi aujourd'hui? Alors, ce qu'on doit savoir aujourd'hui, j'aurais pu nommer cette rubrique « Ça bouge sur le net » parce que ça bouge véritablement sur le net depuis la sortie des BET Awards. Donc, les BET Awards, c'est une cérémonie qui prime au niveau des États-Unis les meilleurs artistes et autres. Et il se trouve qu'un de nôtres, même si certains disent que ce n'est pas un Gabonais, mais c'est un Gabonais en fait. Certains disent oui, il a représenté la France, c'est vrai, mais il se trouve que notre frère a été primé. Alors, il a été sacré au BET Award, meilleur flow international. Le BET Award concerne d'abord les États-Unis et aussi, il y a la catégorie hors États-Unis. Dans la catégorie hors États-Unis, bah, écoutez, c'est notre frère Kestat Epembia, a.k.a. Benjamin Epps, qui a été sacré. Alors, déjà, on va revenir sur la petite biographie de Benjamin Epps parce qu'il y a les discussions sur Internet. D'autres disent que les Gabonais ne devraient pas se réjouir parce qu'il est allé en France et qu'il a représenté la France pour aller avoir ce prix qui est quand même grand. On connaît la grandeur des BET Awards. Et on va revenir quand même pour dire que c'est pas que c'est un Français, non. C'est un Gabonais, d'abord originaire de Mokab, et on salue Lucien Kombila. Voilà, Oui. c'est son Et Freddy petit Koula également. et Freddy Koula également. Donc c'est un Gabonais qui est né à Bellevue 2, qui a grandi là, qui a eu son bac à 18 ans et qui a fait un tour du côté de l'Afrique du Sud pendant 2 ans pour bien apprendre son anglais. Et ensuite est parti en France. Il est allé en France, il a 26 ans aujourd'hui. Donc c'est pas comme si c'était un Gabonais né en France ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. C'est un Gabonais. Et d'ailleurs, il ne cesse de le dire à chaque fois, que ce soit dans son flow, que ce soit avec ses sweatshirts où il y a les cryptos Bellevue, toujours en référence à son quartier Bellevue. Donc, c'est un Gabonais. Maintenant, les discussions autour, oui, les Gabonais n'ont pas à se réjouir. Je suis pas du tout d'accord. Donc, il a 3 IP aujourd'hui et un album en cours. Et surtout, ce que je tenais à dire, c'est qu'il a bien ce concert le 15 octobre, un grand concert du côté de la France. Donc, tous les Gabonais, tous les Africains qui sont en France, allez-y. Et tiens, je vais faire quoi? Je vais vous donner quand même un extrait de ce qu'il fait. On va écouter. Allons-y, on va voir s'il est plus fort que Que Youssoufa, que Bouba. Vers le
mes bras adossés sur le guéridon. Né à Dragon, donc un jeune hustler, célèbre ma life au Dom Pérignon. La route est longue, mais ne... Alors, on le voit, il fait beaucoup plus dans le rap français parce qu'il y a aussi des commentaires qui sont revenus beaucoup plus sur le net où on comparait Laure Comindon à Benjamin Epps et on disait Laure Comindon est parti longtemps en France, il n'a pas remporté des prix tels que celui qui vient de remporter Benjamin Epps. Mais déjà, il faut savoir mettre les barrières. Laure Comindon, c'est un grand, Benjamin, c'est un enfant, voilà, qui arrive et qui suit les traces de son grand frère Cam, que tu connais très bien, voilà. Donc, et le style de rap n'est pas le même. On voit que Benjamin Epps est beaucoup plus dans le rap français et là ça nous rappelle tout de suite Cam que tu as beaucoup écouté à la radio. Donc il y a ces influences là, il y a le rap français, la manière de faire, alors que Laure Comindon il est beaucoup plus dans son style créé propre, c'est-à-dire cette partie culture africaine, sitar, écriture, voilà, donc il a son style à lui. Donc personnellement, je pense qu'on n'a pas à comparer et je tiens à féliciter donc Benjamin et dire à tout le monde qu'il a ce concert le 15 octobre. Félicitations pour le BET Award Meilleur Flow International. C'est le premier prix remporté par un francophone. Et oui, c'est pas Booba, c'est pas Youssoupha, c'est un Gabonais, c'est Benjamin Epps. D'accord. On va simplement lui dire félicitations. Et comme je disais à Césaire, il faut accompagner les jeunes. Vous avez de l'argent, il faut les accompagner. Oui, on passe à l'autre information. Alors, une autre information. Alors, cette information me fait un peu rire. Ça bouge aussi sur le net. Ça parle un peu partout. Étant donné que c'est Agenda et Culture, on va parler de cette information. On parle du phénomène Ndongoula qui doit se marier. Et il a dit depuis plusieurs mois déjà sur les réseaux sociaux, il a appelé ses fans à y contribuer, à faire des RTL Money, à montrer leur marque d'attention envers leur artiste. Mais il se trouve que depuis là, il n'a pas signe de vie. Personne ne dit, personne ne parle, personne ne fait des RTL Money. Donc c'est le coup de gueule de Ndongoula à l'endroit de ses fans. On regarde ça. Bon, je reviens là pour mon mariage. Il me reste 5 jours. Mais je suis un peu dessus parce que depuis que je parle de mon mariage, aucun de mes fans ne manifeste. Même les faire-part que j'ai lancés partout, j'ai donné partout. Aucune personne ne manifeste. Il me reste 5 jours. Je demande à tous mes fans de m'encourager sur mon mariage. Je demande à tous mes fans, même l'ONG qui m'avait appelé, ils n'ont plus rappelé. Vraiment, et je ne reste qu'à 5 jours de mon mariage. Je vous demande de me pousser à bout, de m'aider pour ça. Les moyens ne sont pas bien remplis et c'est un grand événement. Donc, ce n'est pas la peine de parler beaucoup. Je suis au numéro 077 56 63 97. 077 56 63 97. C'est mon numéro RTL Money. Donc, si vous voulez m'aider, faites ça dès maintenant, parce qu'il me reste, je ne compte que quelques jours pour le départ de ce mariage. Je vous remercie. Alors, c'est le phénomène Ndongoula, voilà, qui lance un cri d'alarme auprès de ses fans pour son mariage. Après, je ne comprends pas trop. Je me dis qu'un mariage, c'est quelque chose qu'on prépare personnellement, en famille. Mais bon, peut-être qu'il s'est dit, parce que c'est un artiste, il doit appeler aussi la contribution de ses fans. On l'a vu avec une agence de voyage au niveau d'OIM qui lui a offert une banderole. Alors, si vous aussi, vous êtes fan de Ndongoula, mais écoutez, appelez à ce numéro, envoyez des RTL Money et dis qu'est-ce que tu en penses. Je dis qu'il est en train de faire son cinéma et puis c'est qui tombe. Hein. De toute façon, voilà, son cinéma, comment ça il appelle à l'aide là. Il appelle à l'aide, c'est pas du cinéma. Ndongoula est capable de se faire son mariage lui-même, d'accord? Ben, il fait ça pour voir un peu s'ils sont sincères
vis-à-vis de lui. Mais bien d'accord? sûr, pour voir aussi Voilà. l'attachement Sinon, Domboula peut se faire son alors mariage artiste. lui-même. Si ce n'est pas possible, il appelle Elise Candela, au numéro qui s'affiche à l'écran. On règle ça en quelques jours. Ah C'est bon? tout. Oui, Tu es sûr? oui. Ah, tu es sûr que tu vas répéter Oui. ça devant Domboula? Oui. Ben, il a donné, Pendant qu'il est en train de nous un numéro regarder. RTL Voilà. Monnaie, Il non, a donné c'est un numéro RTL Monnaie, tu peux régler ça de là à là. C'est Moi, pas, je suis ça, là, je c'est pas, prends. c'est pas un problème. Donc, il en est capable. Il veut voir juste s'ils sont capables. Voilà. Donc, si vous aussi vous êtes fan de Domboula, chers téléspectateurs, eh ben, le mariage c'est le 6 et le 8 octobre 2022. Donc, vous aussi, vous pouvez envoyer votre RTL Monnaie à ce numéro qui vous a communiqué. Alors, on parle d'autre chose. On revient sur l'actualité qui concerne Chanel. Alors, je suis venue ici il y a quelques jours vous parler de cette rupture de contrat entre Chanel et Direct Prod. Et Elie soulignait ici que les écrits de Chanel étaient un peu du politiquement correct et qui se demandait qu'est-ce qui pouvait se tramer autour. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas vraiment les vraies raisons du départ de Chanel. Mais par contre, on a cette vidéo postée, tenez-vous bien, sur le Facebook officiel de l'artiste Chanel. Regardez ça. Sûrement regardé comme moi sur Facebook cette vidéo où les deux artistes, donc Nadège Badou et Ariel T, célèbrent à l'aide de champagne et disent clairement libérer, délivrer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est parti sur les réseaux sociaux. Chacun a spéculé, chacun a donné son avis. Et surtout que cette vidéo est postée sur le compte Facebook de l'artiste Chanel. Alors, on se pose la question, cette vidéo fait référence à quoi? Est-ce que Nadège Badou et Ariel T, ex-sociétaires quand même du label Direct Prod, sont en train de dire à Chanel, on te l'avait dit, tu as fini par nous retrouver, ou juste ça veut dire autre chose qu'on n'a toujours pas la réponse. Mais quoi qu'il en soit, sur les réseaux sociaux, c'est cette version qui est partie. On attend vraiment que Chanel vienne démentir cette version parce que tout le monde pense que c'est la même chose. Surtout qu'on a remarqué que le label Direct Prod, tu l'as évoqué la dernière fois, prend plusieurs pépites. Donc, on a vu Chanel, on a vu Nadège Badou, Créole, à un moment Tina, voilà. Et ça a toujours fini comme ça, avec des conflits et autres. Mais la rupture avec Chanel est plutôt correcte par rapport au mot de Chanel. Et après, on a cette vidéo des deux artistes postée sur la page de Chanel. Cela signifie quoi exactement? Donc, les internautes se posent la question. Mais quoi qu'il en soit, on attend. Je suis sûre qu'il y aura encore des petits... Il y aura certainement des réponses sur les réseaux sociaux. On attend le dénouement de tout ça. Voilà. Donc, c'est ce qui parle un peu sur les réseaux. Mais Edgar Yankee reste le meilleur producteur gabonais de tous les temps et de tous les siècles. Et celui avec qui aussi plusieurs artistes ont toujours eu des problèmes après le contrat. Ça, c'est toi qui l'as dit. Voilà. Voilà, tu assumes Mais la maternité de tes propos. certains artistes aussi l'ont exprimé. Bon, chacun exprime ce qu'il veut. Elise Candela a exprimé ce qu'il avait exprimé ce soir. Ce Ouais. sera tout. Ce sera tout pour vous, chers téléspectateurs. On revient mercredi. Merci à toi, Chelsea, pour toutes ces informations. Merci également, Césaire. Merci, Géraldine. Allez, rien. on marque une courte pause avec la vidéo qui va suivre. Puis, on lance le débat, le grand débat. C'est avec Benedicta Tembe, qui, elle est enseignante de français au lycée Georges Mabignat sur la question des violences en milieu scolaire. Juste après ceci. Ça fait mal, la vie est compliquée car parfois c'est oui, parfois c'est non, peut-être pas comme genre, mais j'ai connu la douleur, se détacher du monde est la clé du bonheur, vanité de vanité, toute chose est vanité, quand ceux qu'on aime disparaissent, cette terre est vanité, plus que toute autre chose, je veux rester là où tu te révèles et que malgré les coups durs, Jésus, je me relève.
Parfois c'est clair, parfois c'est flou. On avance ensemble, tu nous relèves. La vie est compliquée car parfois tu dis ou tu surprends. Toi qui nous connais, toi qui connais nos lendemains. Garde mon cœur plus que toute autre chose. Garde mon cœur. De retour sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous, vous êtes toujours sur Télé Africa, rassurez-vous, et vous aurez donc l'occasion de pouvoir participer au débat au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et avec notre invitée, Benedicta Tembe, qui elle est enseignante de français au lycée Georges Mabignac. Bonsoir Benedicta. Bonsoir Elise Candela. On va se tutoyer, comment tu vas? Oh, ça va très bien. Ça va très bien. Un peu grippé, mais ça va aller. Bonsoir à tous les autres. Bonsoir. Et bonsoir madame. à tous les téléspectateurs de l'émission Le Rendez-vous. Voilà, je te présente Chelsea Ntuntum. Et là, tu as Claude Césaire. C'est moi. De l'autre côté, Géraldine. Bonsoir. Et là, Ravi de faire votre connaissance. Et là, De Elis même. Candela, d'accord? Voilà. Donc les amis, je vous le disais, on va discuter sur la question des violences en milieu scolaire. Moi, j'ai désormais peur des élèves en uniforme, enfin, des enfants en uniforme, parce que devenus très violents. Pourquoi? J'en sais trop rien. Donc on va vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que c'est très important. La rentrée scolaire a démarré il y a tout ou presque un mois, donc dans quelques jours on sera à un mois déjà, même si beaucoup d'enseignants ne sont pas dans les salles de classe. Et d'ailleurs je me pose la question pourquoi. On aura un petit problème entre nous dans très peu de temps. Si je vois encore les salles de classe vides d'enseignants, ça va bavarder sur l'émission Le Rendez-vous. Allez, juste après cette courte vidéo, on revient pour en discuter. On a tous vu cette vidéo tournée sur les réseaux sociaux tout au long du week-end. C'est cet enfant-là qui est en train de donner une bastonnade à ce petit garçon. C'est vraiment malheureux d'assister aux scènes aussi violentes en milieu scolaire. On ne sait pas trop ce qui a fait en sorte que depuis un bon nombre d'années déjà dans notre pays, des violences se manifestent de façon ostentatoire dans les établissements scolaires de notre pays. Et peut-être Benedicta a des réponses à tout ça. Alors Benedicta, toi qui es au fait au contact des élèves tous les jours, est-ce que aujourd'hui tu as peur de ces enfants que tu enseignes? Merci Elise Candela. Déjà, je tiens à vous remercier pour ce constat que nous partageons tous et que nous déplorons. Alors, parce que ce n'est pas cela l'image des enfants. Je reste convaincu que lorsque les parents, d'accord, nous confient leurs enfants pendant 9 mois, c'est pour que nous leur inculquons des valeurs, le savoir, d'accord, et faire d'eux des hommes et des femmes capables d'assurer la relève. Mais qu'est-ce que nous constatons, comme vous l'avez si bien dit, depuis quelque temps, depuis quelques années, non seulement ici au Gabon, mais parfois hors de nos frontières, nous assistons à des scènes de violence comme ça, exercées sur eux-mêmes. D'accord, si déjà entre eux-mêmes, ils n'ont pas pitié d'eux, vous voyez l'image de tout à l'heure, c'est vraiment déplorable, c'est regrettable. Je reste convaincu qu'aucun parent ne peut dire à son enfant le matin que va à l'école et puis va bastonner les autres, ou bien va te faire bastonner. Vous savez, les raisons sont multiples. On ne va pas cibler ici une raison spécifique. Les raisons sont multiples, mais par contre, je vais quand même pointer du doigt les réseaux sociaux. Je vais pointer du doigt l'évolution de la société. Vous savez, les réseaux sociaux, j'appelle ça un filtre. C'est comme un entonnoir, c'est-à-dire tout est déversé à l'intérieur et parfois les jeunes ne parviennent pas à faire le tri qui leur soit bénéfique. Et madame, qui doit faire le tri en fait? Lorsque je dis les jeunes, vous savez, il y a de nombreux jeunes se retrouvent en possession du téléphone portable. Qui le leur achète? Mais parfois les parents. C'est pas la faute des réseaux sociaux. N'accusez pas les réseaux sociaux en fait. J'en viens. Oui. Laissez-moi aller au bout de ma pensée, s'il vous plaît. Je sais qu'à chaud comme ça, vous comprendrez, ne vous inquiétez pas. Alors, lorsque l'enfant se retrouve, ou le jeune, ou encore l'apprenant, se retrouve avec un téléphone portable, je reste convaincu que ce n'est pas d'abord pour ici se cultiver, pour ne pas ici faire des recherches sur des exposés en français, en histoire, en géographie. Il est d'abord tenté d'aller ici
d'accord, regarder tout ce qui s'est dit sur la toile, tout ce qui se fait, tout ce qui se publie. Alors, pour le divertissement. Voilà, pour le divertissement et non d'abord pour l'instruction. Je le dis parce que je suis au fait de cela. Plusieurs fois, je saisis des téléphones. Nous saisissons, je préfère parler au pluriel. Nous, enseignants, saisissons parfois des téléphones. Et lorsque vous regardez, ce que les enfants regardent à l'intérieur, ce n'est pas parfois des choses qui participent à leur éclosion intellectuelle. Alors, à ce niveau, à qui la faute? À l'enseignant, je dis non. Je nous protège. Aux parents, je ne pense pas. Parce qu'entre la maison et l'établissement, c'est tout un univers. L'éducation que vous avez inculquée à votre enfant, parfois il le balaie du revers de la main. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise éducation? Est-ce que ce n'est pas fondé sur des petites valeurs? Parce que si vous érigez un bon soubassement pour tenir un édifice de 3 niveaux, enfin, ça ne peut pas s'écrouler. Sauf si les fondations ont été mal faites. Et là, il y a aussi le bâtiment peut s'écrouler. Il y a aussi ça, Elie. C'est vrai que on peut parler aussi d'émission parentale parce que de nombreux parents n'exercent plus, n'est-ce pas, l'éducation comme il se doit à cause peut-être de leurs nombreuses activités professionnelles. Mais il y a aussi des parents. Je suis sûr qu'ils s'évertuent à éduquer les enfants. Je suis sûr qu'il existe des parents qui s'évertuent à éduquer les enfants. Mais qu'en est le résultat? Vous voyez, de nombreux parents parfois que nous convoquons dans nos différents établissements, ils sont parfois surpris du comportement des enfants. Ça veut dire que si un tel parent vient à être surpris du comportement de l'enfant qui a peut-être bastonné l'autre, passez-moi l'expression, ou qui consomme les stupéfiants, il va se demander, mais où est-ce qu'il tire cette source de violence? Moi, parent, je suis calme, je suis peut-être chrétien, je lui inculquais des valeurs, mais c'est parfois l'influence des autres. Appartenir à un groupe, il faut s'affirmer parfois. Il faut entendre leur conversation, s'il vous plaît. Je le dis parce que je suis dans le milieu de l'éducation, comme vous l'avez si bien dit. Madame Bédicta a peut-être des choses à dire. Je vous informe qu'entre eux, on va dire, toi, si tu veux être fort, on te trouve, ils ont une expression qu'on appelle Mougou, très bien. Voilà, toi tu es Mougou, si tu veux être avec nous, si tu veux marcher avec nous, ben voilà comment il faut te comporter, voilà ce qu'il faut consommer. Est-ce que c'est l'éducation que papa et maman t'ont inculqué à la maison? Non, je ne pense pas. Parce que ces parents d'élèves, parfois on dit, ils sont fautifs. Moi je pense que non, parfois pas du tout. À la fois je suis peut-être enseignante sur le plateau, mais j'ai aussi la veste de mère. J'éduque aussi mes enfants. Si jamais un jour on m'appelle pour dire que voilà, ton enfant, c'est celui qui passe à la télévision, il a bastonné l'autre, je serais surprise parce que ce n'est pas l'éducation que j'inculque à mon enfant. Alors maintenant, un tel comportement, moi je me dis, l'enfant lui-même, il est aussi responsable de cela. Parce que il n'est pas, mais alors là, il n'est pas obligé d'accepter, d'appartenir à un groupe quand tu sais que tes valeurs, le soubassement de l'éducation que tes parents t'ont inculqué. Et madame, peut-être que c'était pas, peut-être que j'entends ce que vous dites, hein, et je partage. Je partage, même merci si je n'y adhère pas totalement en fait. Merci déjà de partager une partie. Je pense que, je vais du principe qu'en fait, l'enfant, lorsqu'il a déjà à la maison, il doit apprendre la discipline, il doit apprendre l'obéissance. Un enfant, et ça se voit, ça se fait ressentir à la maison déjà lorsqu'un enfant commence à apprendre un tout petit peu. C'est vrai qu'il y en a qui masquent, je suis d'accord, mais ça c'est très souvent il masque. Hein. Très souvent. Mais ça c'est tout à l'heure, madame a évoqué un point où elle parlait que les parents devraient écouter les conversations parfois de leurs enfants. Mais c'est important, c'est parce qu'il n'y a pas le suivi en fait dans ce sens-là. Du coup, l'enfant, quand il arrive à l'école, bon, ok, maman a mangé peut-être un exercice, il mange et après, bon, il se couche. On ne sait pas ce que l'enfant était qu'est-ce qu'il a fait dehors, avec qui il marche. Entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement. Moi, je ne vous contredis pas. C'est là où peut-être, effectivement, moi, autant je condamne un peu les parents, autant je défends les parents. Peut-être que le parent devrait écouter les conversations téléphoniques des enfants. D'accord? Être un parent, comme j'ai l'habitude de le dire, être un parent hélicoptère. Être à la fois partout. Même lorsque l'enfant se baigne, vous avez le parent le droit d'entrer à la douche. Par exemple, pour les petites filles, comment saurez-vous que l'enfant est passé peut-être d'un stade d'innocence, suivez mon regard, à un stade déjà opérationnel? C'est parfois la surprenance, se baignant à la douche. Ça fait partie de l'éducation. Je pense que ça fait partie de l'éducation et je soutiens vos propos lorsque vous dites que le parent devrait aussi regarder les conversations des enfants. Mais vous savez, si l'enfant a eu des mauvaises conversations dans son téléphone portable, quand il arrive à la maison, s'il maîtrise les réseaux sociaux, il fait comment? Il va les supprimer. Je connais une application qui contrôle tout ça, c'est-à-dire dans quoi l'enfant a navigué.
vous avez ça sur votre smartphone. Vous contrôlez tout ce que l'enfant fait. Mais il est bien plus. En fait, je voulais demander, madame, est-ce que vous ne pensez pas que l'une des solutions également, c'est de... Parce que ces enfants-là, vous avez parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont, voilà, ils sont là. Ce sont des plateformes qui nous aident énormément dans nos recherches. Est-ce que ça ne nous a pas... Excusez-moi, moi je parle de l'impact des réseaux sociaux. Oui, moi je connais le côté positif des réseaux sociaux. Nous tous, nous y allons. Moi-même, j'ai un Wi-Fi. Je suis câblé tous les jours. Madame, je fais des recherches tous les jours. Est-ce que c'est pour cela que je vais me déconnecter? Non, pas du tout. Je veux savoir, c'est quoi l'intérêt pour un parent d'offrir un smartphone alors que l'enfant n'a pas, à 12 ans, par exemple, l'enfant a un smartphone, sachant effectivement l'impact, comme vous le dites, des réseaux sociaux en fait. Qu'est-ce que cet enfant-là va avoir avec un smartphone? Bon, enfin, je me demande. Oui, c'est la question que nous nous posons tous. Déjà, vous voyez, dans le règlement intérieur de l'école, il est interdit d'entrer, d'accord, avec le téléphone portable. Pourquoi? Parce que nous, on suppose que ça distrait. Nous, on imagine que, bon, pas on imagine, par expérience professionnelle, les téléphones portables peuvent ici distraire. Pendant que vous, enseignants, vous écrivez au tableau, mais l'enfant, l'élève, lui, va se concentrer à quoi? À lire ses messages ou encore à faire des selfies. Ou encore à filmer l'enseignant, s'il vous plaît. Mais alors, à ce niveau, est-ce que le message, le cours, l'objectif du cours sera atteint? Lorsque vous poserez la question, celui qui dira oui, vous avez compris, oui. Vous n'avez pas compris, oui. Or, parce qu'il est distrait. Je n'ai pas seulement dit que c'est le téléphone qui distrait. Benita, je pense qu'on doit interdire un smartphone à l'école, enfin pour l'enfant, mais on doit lui donner un téléphone portable, ce qu'on appelle communément allô, allô. Parce qu'aujourd'hui, et vous le savez très bien, dans vos établissements, vous avez des enfants qui rentrent au lycée à 7 ans, à 8 ans. Un enfant comme ça, il est seul à l'école. Vous avez besoin d'être en contact avec lui. Quand vous connaissez son emploi du temps, vous savez que non, bon, entre telle période et telle période, il n'est plus en classe. Vous appelez l'enfant pour savoir si tout va bien. Vous lui dites, bon, par exemple, vous n'allez pas arriver tôt pour venir récupérer votre enfant. Vous lui dites, bon, écoute, petit, reste à tel endroit, ne bouge pas, reste au portail de l'établissement. Oui, reste dans l'établissement, je vais arriver à telle heure, je passerai te prendre. Donc l'enfant est rassuré. Et ça dénote là de la faiblesse également de l'administration finalement. Non, bien sûr, parce que il y a les lycées, l'administration fait quoi? Il y a le corps enseignant. Les professeurs sont là, ils font leur travail. Mais il faut les accompagner. Il y a on ne va pas abandonner tout ça qu'au simple... Mais non, l'administration, c'est une chaîne. Je peux répondre à cette question, s'il vous plaît? Certainement. Alors bien. C'est bien de constater cela, mais nous, ici, nous voyons la discipline. Il peut y avoir des exceptions. Il y a par exemple des parents qui nous contactent pour dire que mon enfant est malade, il suit un traitement. D'accord? Mais tout est... Voilà pourquoi nous vous demandons... Bon, je m'exclus d'abord dans la veste de parents. Nous demandons à vous, les parents, d'être réguliers à l'établissement. Non seulement pour la remise des bulletins, mais également pour faire état, n'est-ce pas, des soucis de santé de vos enfants. Mais parfois, nous les découvrons en classe. Et vous, parfois, vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes même pas au courant que votre enfant, par exemple, il est hyper tendu, il fait l'attention, il a ceci, il a même les problèmes de vue. C'est nous qui découvrons cela. Et lorsqu'on fait appel aux parents, l'enfant donne le numéro de téléphone ou encore dans la fiche de renseignement, nous avons les coordonnées des parents. Nous appelons le parent. Maintenant, l'enfant suit un traitement, vous nous dites à quelle heure l'enfant doit prendre ses médicaments. Parce qu'un enfant malade, je répète, un enfant malade ne peut pas se concentrer dans ses études. S'il peut aller à l'école avec ses médicaments, rapprochez-vous de l'administration. Nous avons des censorats pédagogiques, nous avons des censorats vie scolaire qui s'occupent de tout ce qui est éducation, comportement de l'enfant au sein de l'établissement. Je parle sous le contrôle, je parle sous le contrôle, n'est-ce pas, de tous mes collègues qui parlent et qui me regardent en ce moment et de tous les chefs d'établissement. Alors rapprochez-vous, chers parents, continuez à vous rapprocher de l'école, du lycée, du collège, de l'école primaire de votre enfant pour dire par exemple, il a ses médicaments, il les prend à 8 heures, suivi de midi et enfin 15 heures ou 16 heures, c'est selon. Le téléphone portable, on ne peut pas faire de l'éducation sans discipline. C'est peut-être un peu dur. La discipline est un peu dure, mais c'est la discipline. Le téléphone portable, il est interdit en milieu scolaire. Respectez-le. S'il y a des consignes à donner à votre enfant, rapprochez-vous des enseignants, rapprochez-vous de l'administration, chose que de nombreux parents ne font pas, même lorsqu'il s'agit de venir récupérer les bulletins. J'ai vu des enfants de 8 ans aller s'inscrire au lycée. C'est-à-dire, voilà. il apporte l'argent, il est là, il a 21 000 dans le lycée. Un enfant de 8 ans qui s'inscrit lui-même. Où sont les parents dans ce cas? C'était sur
surprenant. Sont-ils démissionnaires? Non, ça m'a choqué. Leur travail devient plus important que l'éducation de leurs enfants? Parce qu'effectivement, je soutiens ce que Élise Candela a dit. Il y a des enfants de 8-9 ans qui sont venus faire leur inscription. Mais dit-on, ils sortent du CM2. Ils partent du CM2, s'il vous plaît. Ils partent du CM2 pour la 6e. On suppose que c'est un univers qu'ils ne maîtrisent pas encore. Oui. Mais heureusement, quand ils arrivent, n'est-ce pas, nous les recevons, nous les orientons. Moi, je suis chargé de cours. Moi, je ne suis pas agent inscripteur. Mais il m'arrive parfois d'orienter ces gamins, moi je les appelle ces bébés, d'accord, vers les salles d'inscription et y remplir toutes les formalités. Tu peux entrer à la maison? Oui. Tu prends déjà le taxi seul? Oui. Il m'arrive de faire prendre le taxi et de relever, s'il vous plaît, la plaque d'immatriculation du taximan. Ça, c'est assez. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est quelque chose à féliciter. Merci. Est-ce que vous voyez? Je me dis, bon, le parent... Elle ne peut pas faire ça tout le temps. Justement. Effectivement. Voilà. Vous savez, je dis un peu la responsabilité du parent. On peut le faire, nous, mais pas tous les jours. Moi, je le fais pour 4 ou 5 élèves. Mais les parents, ils disent que non, les parents, papa était là, mais il était pressé, il devait aller au travail. Papa était pressé, il devait aller au travail. Mais patientez, c'est l'avenir de votre enfant. Demandez une demi-journée, toute une journée à votre employeur. Je suis sûr que l'employeur acceptera. Au lieu de laisser l'enfant en pâture comme ça. Et il peut se faire agresser, il peut se faire braquer par les plus grands, s'il vous plaît. Et quand on parle de violence en milieu scolaire, celui-là, un gaillard de seconde, première, qui n'a pas peut-être ses frais d'inscription, il voit un petit arriver comme ça. Avec de l'argent. Avec de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il peut être tenté de faire quoi? Enfin, c'est pas que je dénigre nos élèves, non. Il y a des bons élèves parmi eux, mais il y a aussi des élèves qu'il faut tirer les oreilles pour qu'ils soient droits. Tel que le cas de l'image que nous avons vu là tout à l'heure, celui-là qui exerce une violence sur, je vais dire, son petit frère. Parce que c'est un petit. Et quand on regarde ces images, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est l'établissement qui s'en occupe ou alors, moi en tant que parent, on a exercé ça sur mon fils, je fais quoi? Je sais qu'Élise Candela peut tenter de débarquer à l'établissement et puis en finir avec l'élève, avec le grand élève. Non, il ne faut pas le faire. On laisse l'école agir. C'est ce que l'enfant sera convoqué. Les parents des deux parties seront convoqués et un conseil de discipline va siéger pour la sanction. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui ont beaucoup réagi. Hein. Des parents ont dit non, l'école ne fait rien. Moi, je prends le petit, je le boxe. Et puis il y a des parents qui ont réagi. Mais nous sommes l'école. On ne peut pas laisser mais est-ce que vous comprenez la réaction des parents de Je comprends, mais je ne l'applaudis pas non plus. Parce qu'en boxant, celui qui a boxé votre enfant, passez-moi l'expression, mais vous pouvez... commettre l'irréparable. Enfin, un autre délinquant, c'est vous, parents, vous pouvez commettre l'irréparable. Et quand dira-t-on? Non, pas boxer, c'est-à-dire que traîner devant les tribunaux, simplement. Oui, ça c'est d'accord. Ok, ça c'est peut-être un parent qui connaît ses droits. Mais le parent qui veut ici en découdre, parce qu'il y a des parents qui disent le mien, il ne faut pas toucher. Vous commettez l'irréparable. Monsieur Césaire, vous connaissez la suite. C'est vous qui irez en prison. En quelques secondes, vous parlez de discipline. Je pense que tout ce qu'on observe actuellement là, c'est parce qu'effectivement, il y a, que ce soit du côté de l'administration, que ce soit du côté des élèves ou des étudiants, même à l'université, on observe ce genre de cas-là. Et même aussi au niveau des parents, il y a une légèreté qui ne dit pas son nom. On ne connaît plus le mot discipline, en fait. On ne sait plus souffrir, on ne sait pas avoir mal, en fait, pour pouvoir obtenir. Le mot m'intéresse beaucoup, le mot discipline. Alors, vous êtes 4 sur le plateau, je suppose que vous êtes déjà des parents. Si vous voyez un jour votre enfant à genoux, le premier réflexe, c'est quoi? Qu'est-ce que mon enfant a fait? Vous venez à l'établissement, votre enfant à genoux. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous commencez à froncer la mine. Vous pensez qu'on le met à genoux pour rien? Monsieur Césaire, s'il vous plaît, c'est une question ironique. Veuillez répondre, s'il vous plaît. Vous pensez que votre enfant, le met à genoux, c'est pour rien? Évidemment, je vais demander pour le pourquoi. Et par rapport à ce que vous allez me dire, moi, je ne vais pas demander pourquoi. Voilà. Je sais qu'il a joué parce qu'il est à l'école. Monsieur, s'il vous plaît, il est à l'école. Il est à genoux. Moi, je ne suis pas là à poser des questions. Pourquoi vous posez la question? Quand l'enfant a terminé à la maison, c'est la catastrophe. La bastonnade de taille. Voilà. Donc, de nombreux parents comme ça, mon enfant, on ne le met pas à genoux. Même moi, je ne frappe pas. Même moi, je ne mets pas à genoux à la maison. Pourquoi l'école met à genoux? Mais vous savez, il est à l'école. Il n'est pas dans la rue à genoux. Il n'est pas au marché à genoux. Il est à l'école. Donc, c'est quoi? C'est un moyen de discipliner l'enfant. Il n'a pas peut-être fait ses exercices, comme c'est le cas ce matin, à 7h30. Quand je suis arrivé, j'ai demandé, passez-moi pour la petite, excusez-moi de revenir là-dessus, qui a fait ses exercices de conjugaison. Nous sommes encore en phase de révision. Quelques doigts. C'est vrai que je n'ai pas mis à genoux, mais j'ai blâmé. J'ai dit, prochainement, vous serez punis.
Alors, et si ces élèves, la prochaine fois, ne font pas les exercices et que je mets à genoux, qu'est-ce que je vais rechercher ici? Qu'est-ce que je recherche, moi, enseignant? Je peux passer dessus, non pas faire les exercices, c'est des choses que je connais depuis. Vous avez votre salaire. Hein? Vous avez votre salaire. Mais qu'est-ce que je recherche le bien quand de l'enfant l'enfant. ne fait pas le bien de l'enfant, l'avenir de l'enfant? Mais choses que de nombreux parents redoutent, refusent. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas puni, on ne m'a pas puni. Voilà. Et c'est ces choses-là qui font en sorte que dans la mémoire de l'enfant, eh ben, moi, si on me fait quelque chose à l'école, j'appelle mon parent et mon parent va ici. sûr, je suis Et d'accord avec malheureusement, vous dans c'est ce ce sens, qui engendre les violences en milieu scolaire et c'est par là que Pas on forcément. va sortir. Pas forcément. Oui, mais c'est parce que les parents agissent de cette manière-là que les enfants se permettent de Pas tout tous faire. les parents aussi. Oui, pas tous les parents, je suis Bah, bien d'accord. sûr, bien sûr. Voilà, c'est terminé, les amis, pour aujourd'hui. Je vais rapidement lire le message de Lovan pour pas qu'il puisse m'en vouloir. Bonsoir à vous, bonsoir la team. Je viens faire dédicace spéciale à Stéphane depuis Ozangue, à Mariam depuis Ozangue, Lovan qui est un peu souffrant. Voilà, Maïla, le message est passé. Allez, les amis, c'était le premier numéro de la semaine. On se retrouve mercredi lorsqu'il fera exactement 18h. C'était le fils de Tamaroti. Bonne soirée chez vous.